Salutations chers amis, encore une fois je vous remercie pour votre fidélité à vous connecter pour suivre les séries de nos études bibliques que le Seigneur notre Dieu nous a donné par le don du Saint-Esprit pour vous partager afin de vous édifier et vous encourager à rester ferme dans la foi. Avant d'aller dans le vif de notre étude, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Parle à travers ton serviteur, afin que la parole que tes enfants attendront soit ta propre parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, donc je remercie votre fidélité à écouter et à suivre notre étude biblique. Eh bien, je vous encourage toujours à ne pas garder ces études pour vous-même, mais à les partager et afin que aussi si ça vous a édifié, ça puisse édifier les autres. Notre étude d'aujourd'hui, elle est intitulée « Deuxième chance ». Deuxième chance. Combien de chances a-t-on? Si tout le monde n'avait qu'une seule chance, eh bien nous serions tous foutus. Mais heureusement que même dans la nature, dans la vie, il y a toujours cette deuxième chance. Eh bien, avec Dieu aussi, la deuxième chance est souvent offerte à ceux qui croient. Donc, de qui nous parlons et de quoi parlons-nous quand nous disons la deuxième chance? Je vais illustrer la deuxième chance par un conflit qui a éclaté entre deux disciples, Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Et nous allons d'abord lire un texte d'Actes chapitre 15, verset 36 et à 40. Et nous verrons le conflit et la cause du conflit. Et nous verrons enfin comment le conflit s'est manifesté et comment enfin il a été résolu. Parce que, chers amis, chers frères et sœurs qui m'écoutez, si vous avez un conflit avec un frère, avec une sœur, que vous n'arrivez pas à résoudre, que vous entretenez dans votre esprit, ce conflit va vous mener jusqu'à vous détruire et ce conflit ne vous permettra pas d'entrer dans le royaume des cieux. Ainsi, si vous avez un conflit, Jésus nous dit, si vous avez un conflit, si vous avez une méfiance ou quelque chose qui vous sépare avec votre frère, votre soeur, et que vous vous souvenez, vous vous rappelez, Jésus dit que vous devez mettre, même si vous alliez présenter, offrir l'offrande, vous laissez l'offrande devant l'autel, vous retournez, vous réconciliez avec votre ennemi, avec votre frère qui vous a offensé ou bien que vous avez offensé, et vous revenez offrir votre offrande. C'est un principe très difficile dans ce monde où beaucoup d'entre nous ont eu des ruptures, voire des ruptures avec nos chairs. Parce que vous figurez-vous que c'est rare d'être en conflit avec quelqu'un qu'on n'a jamais été rapproché. Normalement, les conflits, les luttes
c'est entre les gens qui se connaissent bien. C'est malheureusement entre les frères, c'est malheureusement entre les sœurs, c'est malheureusement entre époux et épouses, des conflits, des dissensions de tous bords apparaissent. Comment gérer nos conflits? Lisons Actes chapitre 15, versets 36 à 40 pour voir le conflit dans l'évangélisation. Et c'est terrible, c'est pénible, mais nous devons aussi, la Bible, c'est ce qui rassure que la Bible, c'est un livre sacré, c'est un livre qui a été inspiré par Dieu, c'est que la Bible ne dissimule même pas les défaites des croyants. Elle expose tout, les victoires et les défaites, les hauts et les bas, les succès et les hontes, tout. Voilà, nous lisons donc Actes chapitre 15, versets 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Un schisme, un conflit, une dissension entre les deux collaborateurs dans l'évangélisation, entre les deux collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Mes chers amis, comment gérez-vous ce genre de choses? Est-ce que ce genre de choses est évitable ou inévitable? Mes chers amis, je vous encourage à rester attentifs à cette étude parce que peut-être que vous allez vous retrouver en même temps ici, que vous avez déjà un schisme entre vous et votre frère, entre vous et votre soeur, entre vous et votre épouse, entre vous et votre enfant. Comment gérer ce schisme? Eh bien, nous voyons comment Paul et Barnabas ont géré. Ils ont décidé de se séparer. Parce que toi, tu insistes à amener Jean-Marc, celui qui nous a trahis, qui n'est pas resté fidèle à l'œuvre. Je ne peux plus aller avec toi. Donc, je décide qu'on se sépare. Ça nous rappelle Abraham et Lot. Ils étaient aussi famille. Ils avaient voyagé et fait les voyages périlleux ensemble depuis Ur de Chaldée jusqu'à Canaan terrestre. Et malheureusement, ils avaient même fait l'Égypte ensemble. Ils avaient fait beaucoup de choses, mais Abraham et Lot, à un certain moment, un conflit a éclaté entre leurs bergers et ils décidèrent de se séparer. Une séparation qui a coûté cher, surtout à Lot et sa famille. Donc voici les deux compagnons, les deux ouvriers, ils ne peuvent plus partir ensemble, malheureusement, ils doivent se quitter. Nous allons voir qui était Barnabas, nous allons voir qui était Jean-Marc, nous n'allons pas voir qui était Paul, parce que je suppose que tous ceux qui m'écoutent connaissent bien Paul, le prédicateur
le persécuteur converti en prédicateur de la foi qu'il persécutait. Tout le monde le connaît, je ne veux pas m'attarder sur Paul. Mais je vais souligner qui était Barnabas et vous verrez comment la séparation entre Paul et Barnabas devrait être écoutée. Qui était Barnabas? Nous lisons Actes chapitre 4, versets 36 et 37. Qui était Barnabas? Nous lisons. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposant aux pieds des apôtres. Eh bien, je pense que ça commence à vous donner, si vous avez étudié le livre des Actes des Apôtres, à la naissance, dès la naissance de l'Église chrétienne, l'Église était soutenue par les œuvres de générosité, d'abnégation des frères qui sont venus à la foi. Et ici, on nous décrit un certain nommé Joseph, mais que quand il s'est joint aux disciples, les apôtres l'ont surnommé Barnabas, ce qui signifie le fils d'exhortation. Ça veut dire quelqu'un qui était doué, qui était talentueux quand il s'agit d'exhorter les frères et les sœurs. Quelqu'un qui, comme nous allons voir, était très généreux. D'ailleurs, c'est lui qui introduit la générosité parmi les disciples, parce que peut-être certains vendaient les bijoux, d'autres vendaient, peut-être amenaient de l'argent qu'ils avaient un peu sur le compte bancaire. Lui, il partit, il prit le champ qu'il possédait, il le vendit et il apporta tout l'argent aux pieds des apôtres pour être distribué parmi les frères, pour être utilisé pour l'œuvre qui venait de naître. Oh, quel homme de foi! Ça nous rappelle Ananias et son épouse Saphira qui ont voulu faire comme Joseph et ont payé le prix lourd parce qu'ils ont perdu leur vie en essayant de tripatouiller, en essayant de truander, de marchander et de mentir. Nous lisons encore qui était Barnabas. Actes chapitre 9, versets 26 à 29. Nous lisons. Lorsque il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, ça veut dire aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduit vers les apôtres et leur racontant comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Quel homme! Quelquefois, il y a des hommes que nous ne connaissons pas dans la Bible. Il y a des personnalités, il y a des caractères que nous ignorons, alors que ce sont les caractères peut-être qui sont vraiment très remarquables et qui se distinguent des autres. Ce Joseph, qui a été surnommé Barnabas, le fils d'exhortation, était quelqu'un de très attentif, était quelqu'un de très gentil, était quelqu'un de très ouvert. Lorsque tout le monde a vu Saul, personne ne voulait personne ne voulait s'associer avec Paul, qui était le persécuteur de Saul. Personne ne voulait avoir rien que ce soit avec Paul. Mais nous voyons Barnabas, le fils d'exaltation, qui prit soin d'écouter le témoignage de la conversion de Paul et qui en fit extrêmement convaincu
que c'était un nouveau disciple qui valait la peine d'accorder la chance. Deuxième chance, c'est le titre de notre étude. Et ainsi, Barnabas prit sur lui le risque, parce qu'il pouvait aussi se voir rejeté. Il prit sur lui le risque de prendre Paul et d'aller l'introduire aux 12 apôtres pour le convaincre que faites confiance à son, il est converti, il a rencontré le Seigneur Jésus, il n'est plus celui-là que vous connaissez, il a changé, il est devenu une nouvelle créature, il est né de nouveau, il est devenu comme nous, il peut avoir la deuxième chance de travailler avec nous. Oh, quel homme! Êtes-vous parmi ceux-là qui réconcilient quelqu'un avec l'autre? Ou bien êtes-vous parmi ceux-là qui vont répandre les rumeurs à propos des autres? Je me suis sûr que parmi les disciples, il y avait dit qui disaient regardez celui-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? On a oublié que celui qui avait tué, est-ce qu'on a oublié que celui qui avait tué Étienne? Est-ce qu'on a oublié toutes les persécutions qu'il a menées, qu'il a perpétrées dans l'église, partout, comment il a enchaîné les chrétiens? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Un espion envoyé des prêtres peut-être pour venir nous identifier. S'il vous plaît, ne dites rien en sa présence. Je m'imagine qu'il y avait parmi les disciples ceux qui étaient méfiants, comme parmi nous, il y a beaucoup de méfiants les uns envers les autres. Mais regardez Barnabas qui a ce courage, ce don de discernement pour discerner que le Fils est vraiment et franchement converti et que Paul mérite une deuxième chance. Le titre de notre étude, deuxième chance. Nous voyons encore qui était Barnabas parce que nous n'avons pas fini de voir comment Barnabas est un homme pieux et qui avait rencontré le Seigneur. Actes chapitre 10, chapitre 11, versets 22 à 26. Nous lisons. Il y eut cependant parmi eux, parmi les disciples dispersés, quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Rappelez-vous que Barnabas, il est aussi de Chypre, qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ça, c'est le verset 20. Alors, à partir du verset 22, nous lisons. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur. Le fils d'exhortation, il utilisa son don d'exhortation. Nous continuons. Car, qui Barnabas? On nous décrit qui était Barnabas encore. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui était Barnabas? Mes chers amis, ce n'était pas le petit.
Ce n'était pas quelqu'un que l'on pouvait négliger et repousser à côté sans éprouver la douleur. C'est quelqu'un qui était doué d'un esprit d'humilité, d'un esprit de sincérité, c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, un homme qui savait distinguer le besoin de l'Église et travailler sur le besoin. Et quand il eut identifié le besoin de l'Église, de la foule nombreuse de croyants qui venaient de se convertir au Seigneur, alors Barnabas, inspiré par l'Esprit de Dieu, il eut une idée. Il se rappela d'un homme rejeté, en la personne de Saul, qui avait tenté d'enseigner l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle à Damas et qu'on a tenté de tuer. Qui avait tenté d'enseigner la parole de Dieu à Jérusalem avec fermeté, qu'on a expulsé de Jérusalem parce que les disciples, les apôtres, personne ne voulait rien avoir avec Saul, l'ancien persécuteur. Ainsi, Saul est parti dans son village natal, à Tarse, et là, il a passé là-bas 14 ans. 14 ans d'inactivité pour un champion, un prédicateur renommé de la parole de Dieu. Malheureusement, Paul, il est parti à Tarse parce que personne ne voulait s'associer à lui. Et là, il languissait peut-être prêchant dans quelques synagogues locaux, alors que c'était quelqu'un qui était doté d'une grande puissance de connaissances illimitées dans la parole de Dieu. Ainsi, Barnabas, qui était inspiré de l'Esprit Saint, il partit jusqu'à Tarse, rappelez-vous, c'est Saul de Tarse, et il chercha Saul jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, et quand il l'ait trouvé, il l'amena à Antioche, et de Antioche, Paul devient l'apôtre des gentils. Paul devient le prédicateur de la bonne nouvelle. Paul pouvait déclarer que je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance transformatrice qui transforme et les Juifs et les Grecs et tout homme à la connaissance du salut. Et je proclame que le juste vivra par la foi. Paul fut introduit au ministère par Barnabas. Et de là, quand les deux collaborateurs, Paul et Barnabas, prêchèrent avec puissance, accompagnés par le Saint-Esprit, il y eut de grands prodiges, il y eut de grands bouleversements, de grandes transformations furent opérées dans les vies d'Antioche, tellement que alors, à partir d'Antioche, les frères, les disciples furent appelés chrétiens. On parlait tellement de Christ, on vivait tellement comme Christ, que les païens d'Antioche, même si ceux qui ne voulaient pas s'associer à la foi chrétienne, ils disent ces gens, ils sont des chrétiens, ils sont tellement inondés de Christ qui sont chrétiens. À cause du mystère de Barnabas et de Paul, nous avons hérité le nom de chrétien. Mes chers amis, c'est douloureux de voir que Barnabas et Paul, qui ont œuvré si côte à côte, qui ont même inventé la foi chrétienne, si on peut dire, après Christ, ce sont eux qui même trouvèrent, autour du cœur, on trouvèrent le nom que nous portons aujourd'hui de chrétiens. Et mes chers amis, les deux ont travaillé ensemble, ils ont fait l'œuvre ensemble, et Dieu a fait beaucoup à travers eux.
Malheureusement, nous avons vu qu'ils se sont séparés à cause d'un jeune homme qu'on appelle Jean. Jean qu'on surnommait Marc. Qui était Marc surnommé Jean? Je pense que si vous êtes habitué à suivre mes études, vous savez que je n'aime pas aller superficiellement rapide pour conclure. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'écoutent. Ils disent que tes études sont très longues. C'est fatigant à suivre. Je répondais à un de mes frères qui me reprochait ça, je lui dis, j'ai vu des gens qui regardent les films pendant 24 heures et ils ne sont pas fatigués. Après les 24 heures, ils introduisent une autre série de 24 heures. Je connais un frère qui m'a dit qu'une fois il est parti, il a quitté l'église samedi, il a commencé à regarder la série de 24 heures, il a fini une, il a commencé une autre jusqu'à ce qu'il se retrouve en retard lundi au service à cause de regarder les 24 heures chrono. Mes chers amis, ne nous laissons pas à écouter la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu qui transforme et qui convertit et qui amène le monde au salut. Donc nous lisons maintenant qui était Marc, surnommé Jean, ou bien qui était Jean, surnommé Marc. Actes chapitre 12, verset 12. Actes chapitre 12, verset 12, nous lisons, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en priant. De qui s'agit-il ici? C'est Pierre. Lorsque Pierre fut relâché miraculeusement de la prison de Hérode par un ange qui est venu le secouer et le réveiller de son sommeil, et à la veille de son présumé exécution par Hérode, Pierre, lorsqu'il se rendit compte qu'il ne rêvait pas, mais qu'il venait d'être libéré, Pierre sortit de la prison, il se trouva dans la rue et il se demandait où aller. Et c'était à Jérusalem. Et il ne trouva nulle part que la maison de Marie. Et cette Marie, ce n'est quelqu'un d'autre que la mère de Jean, surnommé Marc. Et beaucoup de personnes étaient réunies en prière. C'est un pilier de la foi, un pilier de l'église de Jérusalem, Marie, mère de Jean. Vous voyez qu'il y a des gens qui étaient vraiment doués. On venait de voir Barnabas avec son acte de zèle et d'abandon et de foi. Et on voit une autre personne, Marie. Et si je peux vous dire quelque chose qui n'est pas dit dans ce verset, c'est que cette Marie était même la sœur de Barnabas. Quelle famille! Je me réjouirais d'appartenir à cette famille. Voici le frère, un grand fils d'exhortation, quelqu'un qui exhorte les gens à rester attachés au Seigneur, quelqu'un qui réconcilie les personnes séparées. Et voici il y a une sœur chez laquelle il y a un grand groupe de prières et qui priait et les prières étaient exaucées parce que c'est eux qui priaient pour là. C'est là où les prières pour la libération de Pierre étaient en train d'être menées. Le quartier général, le centre de commandement pour demander au ciel de faire quelque chose pour libérer Pierre. Et bien Pierre se rendit chez Marie et là, c'est là chez la mère de Jean. C'est là où Jean avait grandi. Acte chapitre 13, verset 13. Qui était Jean, surnommé Marc? Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean, on ne sait pas s'il avait une fiancée à Jérusalem. On ne sait pas s'il avait nostalgie de voir sa mère. Il avait la nostalgie des prières, je ne sais pas, de la maison. Mais ce qui est sûr, Jean était effrayé. Jean avait vu comment servir le Seigneur était trop risqué. Il était jeune, un GIA, un jeune qui n'a pas encore vraiment, qui n'était pas encore affermi. Et même s'il aimait
s'associer aux prédicateurs de l'évangile, Jean retourna à Jérusalem et là, cela déçut beaucoup Paul. Colossiens chapitre 4, verset 10, qui est Jean. Colossiens chapitre 4, verset 10, il est dit, Aristarque, mon compagnon de captivité, c'est Paul qui écrit maintenant, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Ah! Donc, on nous donne une clé de qui était Marc. On l'appelle ici cousin de Barnabas, mais les autres versions ont dit que c'est le neveu de Barnabas. Et en réalité, c'était le neveu de Barnabas parce que c'est le fils de Marie et c'est Marie qui est la sœur de Barnabas. Donc, Marc est le neveu. Donc, nous venons maintenant de comprendre qui étaient les gens. Maintenant, voyons ce qui se passe. Nous avons vu une dissension entre deux compagnons de service, de combat pour Jésus. Et les deux compagnons, c'est Barnabas et Paul. Et ils ont été tellement, les dissensions étaient tellement vives que les deux se sont séparés. Est-ce que la séparation fut éternelle ou bien il y a eu le pardon? Lisons en Matthieu chapitre 6, versets 12, 14 et 15. Nous lisons dans la prière dominicale, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière que nous prions. Et 14 dit, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Une condition pour être pardonné, c'est pardonner les autres. Je dis souvent que quand quelqu'un refuse de pardonner, c'est parce que ce quelqu'un-là n'a jamais expérimenté le pardon de Dieu. Si vous avez expérimenté le pardon de Dieu dans votre vie, et que vous êtes devenu une fois un grand offenseur, et que Dieu vous avait pardonné, eh bien, vous ne pouvez pas garder le pardon sans le offrir aussi aux autres qui en ont besoin. Paul, c'était quelqu'un qui témoignait qu'une grande miséricorde lui avait été donnée, qu'il avait été béni richement parce que Dieu l'avait pardonné. Eh bien, Paul ne pouvait pas garder la colère à tout moment. Eh bien, voyons comment il y a eu finalement la réconciliation. Et la deuxième chance a été offerte. Nous ne savons pas qui a joué le rôle de réconcilier Marc et Paul. Mais nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Il est dit, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Ça nous donne encore le nom de Marc qui vient. Une parenthèse pour ceux qui ne sont pas encore rendus compte. Si vous avez lu la Bible, vous savez qu'il existe l'évangile de Marc. Eh bien, c'est le Marc dont il est question qui a écrit l'évangile. Il n'est pas un apôtre, mais il était tellement si proche des apôtres qu'il a attendu des témoins oculaires de Jésus, de l'histoire et des enseignements de Jésus, et que par ses dons de rédaction et d'écriture, il a pris la plume et il a écrit. Sûrement que c'est à partir de la bouche de Pierre qu'il a dû demander à Pierre, parle-moi, raconte-moi l'histoire de Jésus. J'aime ce chant-là. Raconte-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je suis sûr que Marc s'adressait à Pierre, disait Pierre, toi tu es
le compagnon de Jésus, toi tu as travaillé avec Jésus, toi tu es parmi les pionniers que Jésus a suivis, s'il te plaît, raconte-moi de l'histoire de Jésus. Et Marc a pris sa plume et il a écrit. Donc quand, parlant de Marc, Pierre l'appelle son fils. Et celui qui a joué le rôle d'aller réconcilier Paul avec Marc, et pourquoi pas avec Barnabas. C'est tellement triste que après le verset qu'on a lu de Actes chapitre 15, on n'a plus revu Barnabas. On ne sait pas ce qui est arrivé à Barnabas lorsqu'il est reparti à Chypre. Est-ce qu'il est arrivé à Chypre? Qu'est-ce qu'il a fait à Chypre? Combien de temps il est resté à Chypre? On ne sait pas ce qui est arrivé à Barnabas. Permettez-moi de spéculer que Barnabas pouvait avoir été tué et devenir martyr à cause de sa prédication de la parole de Jésus. Parce que personne ne dit ce qui est arrivé à Barnabas, mais ici Paul parle de Marc, son fils. Si Marc était le neveu de Barnabas et que lors du schisme entre Paul et Barnabas, Marc avait suivi Barnabas, c'est sûrement que Marc doit avoir été témoin du martyre de Barnabas et que cela doit lui avoir encouragé à servir le Seigneur jusqu'à la mort. Et c'est sûr qu'il est parti raconter à Pierre la fin de l'apôtre ou bien du disciple que les apôtres avaient surnommé le fils de la consolation. Ici, je spécule parce que je sais que Barnabas n'est pas apostasié, n'a pas abandonné la foi, parce que s'il avait abandonné la foi, on aurait vu une trace qu'il a abandonné la foi, comme les autres, les Démas et les autres, on en parle, mais on ne parle pas de l'abandon. Donc, voyons voir Marc qui revient vers les apôtres, certainement pour le dire, oh, mon oncle n'est plus, et je me sens orphelin. Et puis, on voit Pierre qui dit, reste avec moi, mon fils. Mais nous voyons quelque chose d'autre, Philémon. Chapitre 1, verset 23 et 24. Philémon, chapitre 1, verset 23 et 24. Et paraphrase. Mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. C'est qui écrit ici? C'est Paul. Il est en prison à Rome. Et finalement, il se retrouve face à face avec Marc qu'il a renié, qu'il a rejeté. Mais ici, il l'appelle le compagnon de service. Et c'est pour cela que je reprends le verset Colossiens chapitre 4, verset 10. Mais avant d'y arriver, rappelez-vous une pratique dans le temps, parce qu'on vient de parler de Philémon. Une pratique dans le temps des apôtres. Quand quelqu'un était en conflit avec son ami, son parent, son maître, et qu'il revenait à ses sens, qu'il demandait pardon, on avait la pratique de l'envoyer envers celui-là qui l'a offensé. Vous vous rappelez bien que l'objet même de l'épître de Paul à Philémon, c'est que un fugitif, un ancien esclave de Philémon, avait fui Philémon et il s'était rendu jusqu'à Rome. Et jusqu'à Rome, il fut récupéré par Paul. Et il fut un bon serviteur, un bon compagnon de Paul, tellement que Paul dit qu'il m'est beaucoup utile son Onésime. Mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas le garder à lui.
mais qui devait le renvoyer vers Philémon, son maître, afin que les deux se réconcilient. Donc, j'imagine que Pierre aussi, quand il a récupéré Marc, certainement après la mort de Barnabas, il a travaillé avec lui, il s'est réjoui en sa présence, il appelle son fils même. On ne sait si Marie, la mère de Marc, vit encore ou si elle ne vit plus, on ne sait pas. Mais on voit que Pierre appelle Marc, son fils. On est sûr que ce n'est pas le fils biologique. Parce qu'on est sûr, on n'a aucune trace que Pierre soit l'époux de Marie, mère de Marc. Non, je veux dire que non, c'est le fils spirituel. Donc il dit mon fils, et vois que ce Pierre même a joué le rôle de renvoyer Marc vers Paul. Et lui dire que un certain moment dans les anciens temps, tu as rejeté son compagnon, son serviteur, son jeune. Mais il m'est beaucoup utile. Mais je ne veux pas le garder en moi. Je te le renvoie afin que vous puissiez vous réconcilier. Il se rappelle de toi. Il se rappelle de comment tu étais un compagnon fidèle avec son oncle. Et il a une nostalgie de se réconcilier avec toi. Et c'est certainement que Paul a dit, envoie-le-moi. Et quand il écrit en Colossiens chapitre 4, verset 10, Paul dit, Aristarque, mon compagnon de captivité, un autre prisonnier avec Paul, vous salue. Ainsi que Marc, le cousin ou le neveu de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Marc, c'est quelqu'un qui devait être envoyé ici et là pour affermir les églises. Et Paul comptait tellement sur Marc qu'il pouvait l'envoyer et étant rassuré que quand il l'envoie, il va faire l'œuvre et que l'œuvre va produire des résultats indiscutables. Et le dernier verset que nous allons lire et nous allons finir notre étude. La deuxième chance, mes amis, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 11. C'est vers la fin de la vie de Paul. Il a envoyé Marc ici et là pour aller affermir les disciples. Mais, lorsque il fut certain de sa mort, il écrit, Luc seul est avec moi. Luc encore, vous savez, Luc c'est le docteur de Paul, c'est l'écrivain de l'évangile selon Luc, et c'est l'écrivain aussi de l'acte des apôtres. À cause d'avoir œuvré et travaillé avec l'apôtre, et par sa plume, il est parvenu à nous faire parvenir les 2 livres très importants du Nouveau Testament. Donc il dit, 2 Timothée 4, verset 11, Luc serait avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il se pourrait que vous étiez en colère quelquefois avec un autre frère, avec une sœur. Et qu'à un certain moment, vous vous êtes dit que moi et toi, on ne va plus travailler ensemble. On se sépare, si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Si tu viens à l'église, mais moi je sors, je vais dans une autre église. Si je te vois dans une chorale, je ne chante plus dans cette chorale. Si je te vois dans un groupe de prière, j'arrête de prier dans ce groupe de prière. Et chers amis, si vous avez eu de tels frères avec qui vous avez des dissensions, de telles sœurs avec qui vous avez des dissensions, la parole de Dieu, la parole de Jésus vous interpelle à leur accorder la deuxième chance. Et si vous leur accordez la deuxième chance, vous vous réconciliez, même s'ils vous ont déçus, même s'ils vous ont offensé, même s'ils vous ont diffamé, accordez-leur la deuxième chance, réconciliez avec eux et demandez que le Saint-Esprit puisse vous réconcilier, vous fortifier
afin que vous puissiez encore œuvrer ensemble pour le service de Jésus. Parce que, mon cher, si tu t'es méfié de quelqu'un et que tu penses que tu vas au ciel, je te rappelle que là au ciel, son frère là que tu as rejeté pourrait se retrouver là-bas. Et s'il se retrouvera là-bas, certainement que Jésus te dira que je l'ai récupéré, mais toi ta place n'est pas ici parce que tu l'as rejeté, tu l'as renié. Et en reniant ton frère, tu m'as renié aussi. Parce que Jésus a dit que tout ce que vous faites à l'un des tout petits, vous le faites à moi. Donc si vous rejetez mon tout petit là, qui est en train d'apprendre à me servir et vous ne voulez plus l'encourager, vous l'avez renié, vous m'avez renié. Donc mes chers frères qui m'écoutez, dont nous avons bénéficié de la deuxième chance de la part de Jésus en mourant pour nous sur la croix du Calvaire, aussi accordons la deuxième chance et aux autres. Ne jugeons pas, mais prions afin que ceux-là même qui nous ont offensés, ceux-là même que nous avons offensés, on puisse avoir la chance de travailler ensemble au ministère pour le salut des hommes, pour annoncer le retour et hâter le retour de Jésus. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom et par l'amour de Jésus. Amen.